Il est 19 h, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. Nous avons quelques absences ce soir. À commencer par monsieur Emmanuel Vigne qui donne procuration à Jean-Yves Trévian. Madame Catherine Beaulieu qui donne procuration à Sylvie Péducasse. Monsieur Bruno Dubroca qui donne procuration à Dominique Romain, j'imagine qu'il va nous rejoindre. Et Nathalie Durchetti nous rejoint. D'accord, très bien. Le quorum est atteint, la séance peut légalement se tenir. 13 points à l'ordre du jour ce soir et nous allons commencer par désigner un ou une secrétaire de séance qui sera ce soir Madame Hélène Deyris. Merci. Je vais commencer avec l'approbation du procès verbal de la séance du 18 juillet dernier avant les vacances. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? Alors, 3 abstentions du coup. Très bien. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal au point numéro 1 avec l'adoption d'une motion qui concerne un sujet d'actualité et plus particulièrement l'hôpital de Dax. Donc c'est Madame Christine Beyris qui va vous proposer cette motion qui est le format. Nous avons choisi de garder le format qui a été proposé par l'Association des maires des Landes. Alors je sais que certaines collectivités ont fait le choix de le modifier. Mais afin d'éviter toute exploitation politique, nous allons l'adopter, nous vous proposons du moins d'en débattre et de l'adopter dans le format de l'Association des maires des Landes. Christine Beyris. Merci Monsieur le maire. Donc, mesdames et messieurs, cette motion que je vais vous lire maintenant nous concerne tous. Nous, nos familles, nos parents, nos enfants. Il me tenait particulièrement à cœur de vous la lire en tant qu'infirmière retraitée de l'hôpital de Dax et fervente défenseuse du service public et surtout en soutien aussi avec mes collègues. En préambule de la lecture de cette motion, je souhaiterais que vous reteniez juste un chiffre qui me semble marquant et qui traduit le malaise social profond de l'hôpital de Dax. Au premier semestre 2024, l'absentéisme pour arrêt maladie à l'hôpital de Dax a augmenté de plus de 24%. C'est le plus fort taux de Nouvelle-Aquitaine. Donc, motion sur l'hôpital de Dax intitulée « Pour la défense d'un service public de la santé de qualité ». Les récentes annonces concernant un plan de redressement pour l'hôpital de Dax sont particulièrement préoccupantes pour toutes les Landaises et tous les Landais. Il a en effet été annoncé aux partenaires sociaux la suppression de 40 emplois équivalents temps plein au total, à savoir les personnels médicaux, paramédicaux et administratifs, dans un contexte d'accroissement d'activité sur un territoire qui connaît un dynamisme démographique important. Ceci va se concrétiser aussi par la fermeture de 10 lits en court séjour gériatrique, 14 lits en service de soins médicaux et de réadaptation, 4 lits en orthopédie et traumatologie et finalement 7 en cardiologie et pneumologie. Comment ne pas voir dans ce plan de redressement un risque pour les patients ou futurs patients de l'hôpital de Dax? S'agissant d'un plan pluriannuel, d'autres décisions sont-elles à envisager? La réorganisation en l'état de l'hôpital de Dax aura un impact négatif sur l'ensemble du dispositif d'accès aux soins du département et au-delà. Ceci sera lourd de conséquences pour les patients et leurs familles qui seront pénalisés dans l'accès à des soins de qualité, pour les professionnels qui verront leurs conditions de travail se dégrader, mais aussi sur l'ensemble des acteurs prenant en charge des personnes vulnérables du fait de maladies, d'handicap ou simplement confrontés au vieillissement. La situation de l'hôpital de Dax n'est malheureusement qu'un exemple de plus de la dégradation constatée et certaine de la situation de l'hôpital public en France. Celui-ci n'est plus doté des moyens financiers et organisationnels suffisants pour assurer son rôle de service public de la santé. Ce constat que nous dénonçons nous conduit à demander à l'État de prendre ses responsabilités pour restaurer les fondements mêmes du service public, à savoir l'égalité d'accès aux soins et une prise en charge de qualité pour tous sur tous les territoires. Par la motion aux finalités ci-dessus exposées, les collectivités territoriales landaises exigent de l'État et de l'ARS que le plan de redressement pour le centre hospitalier de la Côte d'Argent soit annulé, qu'une trajectoire d'avenir pérenne pour l'hôpital de Dax soit construite dans le dialogue social avec l'ensemble des acteurs de l'hôpital. Cette trajectoire doit se traduire par l'allocation de moyens humains, techniques et financiers
en adéquation avec l'évolution démographique du territoire et de l'état de santé de la population, pour garantir l'accès à un service public de la santé performant, afin de répondre aux attentes et besoins des usagers, des professionnels de santé, des agents des établissements médicaux et des collectivités territoriales, afin qu'une réflexion prospective sur le service public de la santé à l'échelle du département soit menée. Merci à Christine Beyris qui connaît bien ce sujet. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires par rapport à cette motion? Il n'aura échappé à personne que la nouvelle ministre de la Santé est issue du territoire des Landes, qu'elle connaît bien la situation de l'hôpital de Dax, qu'il y a des discussions qui sont en cours et que nous attendons beaucoup de Madame la ministre pour pouvoir apporter des solutions concrètes et adéquates à cet élément ô combien fondamental que représente l'hôpital pour notre territoire. Et j'ai confiance dans l'ARS également qui connaît bien la situation pour apporter là aussi des réponses en adéquation avec nos besoins territoriaux. Je vous propose donc de mettre cette motion aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Et je précise que M. Dominique Romain nous a rejoint pour ce vote et qu'il est porteur de la procuration de M. Laurent Lafourcade, M. Bruno Dubroca, pardon, puisque Laurent Lafourcade est bien avec nous. Très bien, merci pour l'hôpital de Dax. Nous continuons avec le chapitre des affaires générales. Il va être question pas mal de patrimoine. Nous commençons avec le label architecture contemporaine remarquable, Monsieur Sébastien Ducasse. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Alors en préambule à cette délibération, juste voilà, pour revenir aussi sur les jolies journées du patrimoine qui ont eu lieu ce week-end, voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de monde en tout cas sur les différentes visites et animations proposées, donc on sait les Saint-Paul attachés à leur patrimoine et on en est réjouis. Et j'en profite aussi avant de parler de cette délibération donc, sur la piscine municipale pour indiquer qu'une conférence sera proposée voilà, le 5 octobre à Arnaudin concernant les fouilles qui ont été menées à l'Estrie. Je sais que les Saint-Paulins nous ont beaucoup questionné sur ces fouilles-là. Voilà, après 2 ans d'études, les premières conclusions vont être rendues par les archéologues d'EVA. Donc venez nombreux le 5 octobre à 18h à la salle Félix Arnaudin. Concernant donc cette délibération qui concerne l'attribution du label architecture contemporaine remarquable pour la piscine Tournesol, donc construite en 1976 selon le modèle imaginé en 1972 par l'architecte français Bernard Scheller. La piscine Tournesol de Saint-Paul-et-Dax demeure un élément emblématique de l'architecture des années 1970 et du patrimoine national. Elle constitue un équipement sportif et de loisirs de premier plan dans le cadre de l'aménagement du lac de Christus et du quartier thermal il y a 50 ans, au même titre que les hôtels, établissements thermaux, casinos, restaurants et autres parcours pédestres. De plus, si chaque piscine Tournesol est identique, celle de Saint-Paul-et-Dax possède la particularité d'avoir été préservée dans son environnement urbain et paysager initial. À ce titre, la ville de Saint-Paul-et-Dax a souhaité engager une demande de labellisation architecture contemporaine remarquable de concert avec la Direction régionale des affaires culturelles, connue sous le nom de la DRAC, et les services de l'État. Cette initiative a abouti à l'obtention de ce label en mai 2024. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches auprès de la DRAC pour valider le label architecture contemporaine remarquable attribué à la piscine Tournesol. Avez-vous des questions ? Non, pas de questions particulières. C'est l'occasion pour nous de remercier la DRAC et particulièrement Madame Emmanuelle Maillet qui nous accompagne sur ces sujets de patrimoine. Remercier Maïté Cuchy, également architecte des bâtiments de France du département des Landes, qui nous soutient sur ce sujet. Monsieur Claude Laroche, qui est un spécialiste et qui accompagne un spécialiste de l'urbanisme et qui a écrit des ouvrages remarquables, notamment sur Hossegor, très connaisseur de ces sujets et qui soutient la municipalité dans cette démarche. Je crois que tous ceux qui ont participé à la visite de la piscine ce week-end ont appris plein de choses. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous souhaitons aller plus loin avec la délibération numéro 3, toujours Sébastien Ducasse. En effet, une délibération qui fait écho à la précédente, on va dire c'est l'étape 2, donc la suite concernant la demande de protection de la piscine Tournesol au titre des monuments historiques. Considérant l'histoire de la piscine Tournesol de Saint-Paul-et-Dax, je rappelle, donc construite en 1976 et dont l'inscription paysagère urbaine a été réfléchie dans le cadre de l'aménagement du plan d'eau de Christus, dont on fête les 50 ans cette année, la ville sollicite auprès de Monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine sa protection au titre des monuments historiques. Cette demande se fonde sur l'authenticité de cet équipement, si représentatif du modèle Tournesol, sur son aspect parfaitement fonctionnel, ainsi que sur sa remarquable intégration à son environnement. Tous ces atouts participant à faire un des spécimens les plus emblématiques et les mieux conservés de France.
Il paraît important de faire reconnaître la valeur patrimoniale de cette piscine qui s'évalue en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. De plus, la commune pourrait bénéficier de subventions de l'État dans le cadre d'éventuels futurs travaux de restauration. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du préfet de région pour la demande de protection de la piscine Tournesol au titre des monuments historiques. Donc pour compléter, vous savez actuellement nous avons un monument qui est classé donc au titre des monuments historiques, c'est l'église donc de Saint-Paul. Donc là ça pourrait être en effet une belle visibilité supplémentaire sur le patrimoine de la commune. Donc je pense en tout cas voilà qu'on aurait tout à y gagner. Mais c'est toute une aventure que d'arriver à la protection au titre des monuments historiques, hein, et si vous l'acceptez ce soir, qui va démarrer. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non, qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous continuons avec le patrimoine végétal, nous allons reparler d'abbesse. Monsieur Alain Godot. Bonsoir à toutes et tous, donc je vais me faire rapporteur de la délibération numéro 4, signature d'un accord de partenariat pour la réalisation du projet forêt-école du domaine Abbesse et d'une convention d'études avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine. Donc, la forêt d'Abbesse, par sa diversité et sa richesse, remplit les critères pour la construction du projet forêt-école. Ce concept qui favorise le développement des actions pédagogiques et de recherche à destination de publics variés. L'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine se propose d'accompagner ce projet en visant à réaliser les objectifs suivants. Contribuer à la connaissance des conditions de fonctionnement d'une forêt multifonctionnelle, créer un lieu d'expérimentation pour les projets de recherche et développement afin de faire émerger un référentiel scientifique et technique sur la gestion durable de la forêt, de sa protection et de la valorisation de ses produits, biens et services. Viser une valorisation internationale de la formation, de la recherche et de la filière forêt-bois d'Aquitaine. Améliorer l'apprentissage des métiers forêt-bois grâce à la mise en place d'enseignements, de stages qualifiants et de projets de formation en conditions réelles pour les étudiants et les professionnels. Enfin, créer également un espace d'animation et de valorisation de la filière forêt-bois. Aucune participation financière ne sera demandée à la collectivité dans cette démarche. De plus, la commune propose de signer également une convention d'études avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, permettant d'obtenir un diagnostic IBP, indice de biodiversité potentielle, sur le site d'Abbesse, visant à connaître le niveau de biodiversité de la forêt. Cette analyse nous permettrait d'adapter notre plan de gestion et notre sylviculture en fonction des résultats obtenus. Une participation forfaitaire de 2 500 € sera versée à l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux. Il est proposé au conseil municipal de signer un accord de partenariat et une convention d'études avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine. Voilà, vu le conseil municipal, considérant l'intérêt pour la collectivité d'engager un partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour la réalisation du projet forêt-école sur le domaine d'Abbesse, considérant la proposition de l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine d'engager une étude permettant d'obtenir un diagnostic IBP, donc indice de biodiversité potentielle, sur la forêt d'Abbesse afin d'adapter notre plan de gestion et notre sylviculture sur le site. Voilà, donc je vous propose de la délibération. Est-ce qu'il y a des questions avant que je lise les 3 points de la délibération? Des questions ou des remarques? Non. Donc, nous proposons la délibération. Article 1, il est décidé de signer un accord de partenariat à titre gracieux avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine dans le but de réaliser un projet de forêt-école sur le domaine d'Abbesse. Article 2, il est décidé de signer une convention avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour réaliser une étude permettant d'obtenir un diagnostic IBP, indice de biodiversité potentiel, sur la forêt d'Abbesse, moyennant une participation financière de la commune de 2 500 €. Article 3, la dépense y afférente sera inscrite au budget communal. Article 4, Monsieur le maire est autorisé à signer tout document relatif à la présente délibération. Qui est pour cette délibération?
Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. On continue à avancer sur Abès, qui là aussi a rencontré un grand succès encore ce week-end avec les journées du patrimoine. Au point numéro 5, un tout autre sujet, puisque nous allons parler de la mise en réseau des centres de loisirs avec le Centre intercommunal d'action sociale et une nouvelle convention. Madame Delphine Grelier-L'Église. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Dans le cadre de sa compétence action sociale et de son schéma d'action pour l'accueil de l'enfance et de la jeunesse, le Centre intercommunal d'action sociale du Grand Dax, le CIAS, souhaite encourager les actions de mutualisation de moyens et de compétences de formation, d'animation, dans le but de soutenir la mise en réseau des accueils de loisirs sans hébergement de son territoire. Le service jeunesse et éducation populaire de la ville de Saint-Paul-les-Dax souhaite chaque année présenter des projets permettant aux centres de loisirs de la communauté d'agglomération de bénéficier des spécificités des animateurs du centre de loisirs. Les activités seraient dans le domaine sportif, il pourrait y avoir du kayak, de la course d'orientation et des activités autour de la sensibilisation au handicap. Des activités culturelles ou artistiques avec notamment des animations autour des activités de cirque. Le CIAS apporte une aide financière pour l'encadrement de ces animations et pour le transport des enfants sur les lieux d'activité. En contrepartie, le service jeunesse s'engage à encadrer ces séances d'animation. Cette année, le service jeunesse présente 2 projets qui ont été validés par le CIAS. Un premier projet autour du cirque où les jeunes viendront pendant une semaine lors des vacances de Toussaint au gymnase de Lingres et pourront s'initier à diverses activités autour de l'art du cirque. Et d'autres activités, le second pan de ce projet proposé et validé par le CIAS serait des activités de sensibilisation au handicap par rapport aux contraintes quotidiennes auxquelles peuvent être confrontées les personnes en situation de handicap. Durant ces animations proposées, il y aurait bien sûr des activités de sport adapté, d'handisport, de motricité et de coordination pour que, évidemment, tout le monde puisse découvrir, s'épanouir sportivement et socialement, ce qui sont les bases de l'éducation populaire. Ces animations seront encadrées par des éducateurs du service jeunesse et seront proposées aux structures d'accueil et de loisirs de la communauté d'agglomération prévues dans la convention. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention reprenant les points évoqués dans cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Enfin, la conclusion d'une convention entre la ville et le CCAS. À nouveau, Madame Christine Beyris. Le CCAS est un établissement public administratif de la ville de Saint-Paul-et-Dax chargé d'animer et de coordonner l'action sociale municipale sur le champ de la santé et de la solidarité. Il exerce l'intégralité des compétences en matière d'action sociale générale telle qu'elle est définie par les articles L.123-4 et L.123-5 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que dans le cadre du décret numéro 95-562 du 6 mai 1995, qui précise les attributions de cet établissement public. Dans le respect de l'autonomie du CCAS et dans l'intérêt d'une bonne organisation de ses services, la ville de Saint-Paul-et-Dax s'engage toutefois à apporter au CCAS et pour certaines fonctions de celui-ci son soutien et son expertise. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de mettre à disposition des missions des différents pôles de la ville de Saint-Paul-et-Dax au Centre communal d'action sociale de Saint-Paul-et-Dax et de formaliser dans la présente convention la nature des liens existants entre la ville et le CCAS, avec pour objectif de dresser l'étendue et la nature des concours apportés par la ville au CCAS. Le projet de convention en annexe a pour but de fixer les dispositions générales régissant les modalités des concours et moyens apportés par la ville pour participer au fonctionnement du CCAS, qu'il s'agisse de moyens humains ou immobiliers. Cette convention doit être approuvée dans les mêmes termes par les 2 assemblées délibérantes, sachant qu'elle a été votée mardi 24 septembre en conseil d'administration du CCAS. Donc il est proposé aujourd'hui au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est pour?
Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous ouvrons le chapitre des affaires financières avec un seul point ce soir l'ordre du jour. Les admissions en non-valeur et les créances irrécouvrables. Monsieur Jean Lavienne. Oui, bonsoir. Alors, le comptable public a transmis à la mairie pour suite à donner des états de créances devenues irrécouvrables ou éteintes. Ces créances concernent le budget de la ville. Les motifs d'irrécouvrabilité invoqués sont les suivants: personne disparue, procès-verbal de carence, combinaison infructueuse d'actes, poursuite sans effet ou reste à recouvrir inférieur au seuil de poursuite. Alors, concernant les créances irrécouvrables, nous avons reçu 2 listes, l'une d'un montant de 15 623,22 € et une autre de 705,58 €. Donc, ça fait un total de 16 328,80 €. Ensuite, les créances à éteindre sont quant à elles liées à de surendettements ou des décisions d'effacement de dette. Alors, nous avons reçu donc une liste pour un montant de 4 834,09 €. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ces admissions en non-valeur. Avez-vous des questions? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est également adoptée à l'unanimité. Nous ouvrons le chapitre du personnel communal avec la traditionnelle actualisation du tableau des effectifs. Madame Sylvie Pélucas. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, une délibération habituelle que nous rencontrons régulièrement pour la mise à jour de ce tableau des effectifs, donc avec les créations de 4 grades, attaché catégorie A, rédacteur catégorie B, animateur catégorie B et adjoint d'animation catégorie C, et la suppression d'un grade, adjoint technique principal de 2e classe. Donc je rappelle, comme vous le savez, que création de grade ne signifie pas systématiquement création de poste, mais que ça correspond effectivement à des mouvements au sein de la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point numéro 9, nous parlons à nouveau patrimoine. Toujours Sylvie Pélucas. Oui, alors patrimoine, mais sous l'aspect ressources humaines, effectivement. Donc pour la prolongation de la durée de l'emploi d'agents contractuels non permanents dans le cadre d'un contrat de projet. Comme vous le savez, ça daté de septembre 2021. Nous avions au conseil municipal acté le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet lié aux questions patrimoniales. Le contrat de projet est un contrat particulier qui permet de répondre à un besoin temporaire, tel la réalisation d'un projet ou d'une opération spécifique. Il peut être renouvelable par reconduction express lorsque le projet n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, la durée totale des contrats ne pouvant pas excéder 6 ans. L'agent recruté sur cet emploi est donc en charge de réaliser l'inventaire du patrimoine de la commune, de traiter les données collectées, d'élaborer des fiches patrimoniales destinées à protéger le patrimoine saint-paulois avec leur inscription au PLUI, mais aussi d'assurer une médiation culturelle ponctuelle et enfin de réaliser un ouvrage à partir de l'ensemble de ces informations. Si les premiers points ont été quasiment tous traités, l'ouvrage, lui, est en cours de réalisation et un délai supplémentaire s'avère nécessaire pour le finaliser. Donc à ces fins, je vous propose de prolonger le contrat de projet de cet agent contractuel qui relève de la catégorie A sur la base du grade d'attaché de conservation du patrimoine avec des rémunérations correspondant au 8e échelon à l'indice brut 693 majoré 580 et de continuer à le recruter à temps complet, à savoir 35 heures, du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025. Avez-vous des questions? Je crois que chacun aura reconnu l'agent qui pilote la mission patrimoine et dont nous saluons là aussi les travaux qui avancent très bien et qui contribuent largement également au classement de la piscine municipale. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, j'en profite, c'est l'occasion pour moi pour remercier les services du département qui accompagnent donc cet agent et en particulier le service donc des archives départementales qui, pour le compte de la commune aujourd'hui, scanne le grand nombre de documents que nous leur avons demandé de mettre à notre disposition pour pouvoir abonder effectivement la rédaction de cet ouvrage. Merci au département des Landes. Qui est pour ? Qui est contre? Pas d'abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point numéro 10, nous allons parler de la création de Parcours PEC. Et c'est Madame Martine Gay qui nous la présente. Elle a un micro, parfait. Merci Monsieur le maire. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il s'agit en effet de la création de 2 postes d'adjoint technique pour le pôle affaires scolaires et périscolaires dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences.
Alors, la municipalité met en œuvre, dès qu'elle le peut, des actions concrètes pour aider un certain nombre de personnes à s'insérer ou se réinsérer dans le monde du travail. Parmi les outils à sa disposition, il existe notamment le parcours emploi-compétences, qui s'adresse essentiellement aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat fait partie de la catégorie des contrats aidés dont les collectivités territoriales peuvent se saisir. C'est donc dans ce cadre qu'il est proposé de créer 2 emplois d'adjoints techniques à compter du 1er octobre 2024 pour exercer les missions suivantes: assurer le service des repas, le nettoyage et l'entretien des locaux et du matériel de l'école, salles de restaurant et locaux techniques, selon le plan HACCP, ainsi que la surveillance des enfants durant la pause méridienne. Il est donc proposé au conseil municipal de créer 2 postes d'adjoints techniques au sein du pôle affaires scolaires et périscolaires, d'une durée de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2024, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et les contrats de travail à durée déterminée pour une durée d'1 an. Il est précisé que ce contrat pourra être renouvelé sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l'employeur et le prescripteur. J'ajoute que ces créations d'emplois présentent 3 avantages. Celui d'offrir de meilleures conditions de travail pour les équipes de restauration et d'entretien déjà présentes sur les écoles Marie Curie et Gaston Larieux, puisque c'est de ces 2 écoles dont il s'agit, et celui d'apporter un meilleur accueil pour les enfants de ces écoles dont les effectifs ont augmenté particulièrement en maternelle, et celui d'accompagner à l'emploi des personnes qui rencontrent des difficultés particulières. C'est pourquoi je vous invite à poser vos questions si vous en avez et à autoriser Monsieur le maire à signer ces contrats. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, c'est donc adopté. À l'unanimité, nous ouvrons le chapitre des marchés publics avec un groupement de commandes. Madame Hélène Derys. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'un avenant à la convention constitutive d'un groupement de commandes publiques permanent créé entre la ville et le CCAS. Donc, la ville et le CCAS se sont engagés dans une rationalisation de la performance publique en mutualisant les procédures de la commande publique par la création d'un groupement de commandes. Ce groupement a été créé pour une durée de 5 ans par les délibérations du numéro 2022-01-7 du conseil municipal et 2022-01-3 du conseil d'administration du CCAS. Une convention a été signée entre les 2 parties. La convention précise notamment le champ d'intervention des groupements de commandes. Un premier avenant, excusez-moi, la journée était longue, étendu le champ de compétences en intégrant le transport de personnes. Il est donc proposé un deuxième avenant, si j'y arrive, pour intégrer une nouvelle compétence, celle des titres de restaurant. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer le projet d'avenant. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Nous allons conclure avec le chapitre des affaires foncières et une convention pour le passage d'un réseau télécom. Monsieur Frédéric Durand. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Ça va mieux là, vous m'entendez? Ça va? Beaucoup mieux. Bon. Alors, conclusion d'une convention de servitude pour le passage d'un réseau télécom sur la parcelle communale AH 734. Le déploiement du réseau de grand axe très haut débit en vue de l'exploitation de ce service public local nécessite l'implantation d'ouvrages sur le domaine privé de la commune de Saint-Paul-et-Dax, permettant ainsi la desserte de cette dernière en très haut débit. L'opérateur souhaite implanter des conduites multiples enterrées sur la parcelle cadastrée section AH 734, propriété de la commune de Saint-Paul-et-Dax et située au 45 rue de Beauregard. Cet équipement comprendrait, vous allez voir c'est énorme, hein, une chambre télécom de type LNT pour la reprise des conduites existantes et leur raccordement, et 2 fourreaux en PVC FI 45 d'une longueur de 6 mètres.
À ce titre, Grand Axe Très Haut Débit sollicite la signature d'une convention l'autorisant à établir ses installations à demeure. Les plans du site et du tracé projeté ont été présentés à vos élus lors de la commission de travaux, urbanisme, eau et énergie du 2 avril 2024. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à conclure une convention de servitude avec Grand Axe Très Haut Débit et à signer ladite convention ainsi que toutes pièces y rattachant. Toutes les annexes, tous les détails sont annexés, donc, ainsi qu'un plan, et voilà. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation longueur qui a de la laissé, canalisation, présentation qui a laissé son dimension meilleur de la souvenir chambre à la à thé. commission travaux. Bon. Il n'y a pas de question. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Est-ce que la délégation de pouvoir appelle des observations, des questions? Pas d'observation. Juste avant de se quitter, rappeler quand même quelques éléments et événements importants qui vont jalonner le mois d'octobre, à commencer par les assemblées générales de quartier. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Toutes les dates sont dans le municipal, ainsi que sur les panneaux d'affichage, les fameux MUPI. Vous retrouverez toutes les dates qui concernent votre quartier. Venez nombreux, parce qu'on aborde de nombreux sujets, y compris le budget participatif, y compris l'urbanisme. Tout est abordé dans ces assemblées générales de quartier. Le 5 octobre, pas samedi là, mais l'autre après, il y aura une conférence avec les archéologues d'EVA. Ce sont ceux qui ont fouillé le terrain de l'Estrie. Après 2 ans d'études en laboratoire et autres analyses, ils vont nous exposer le résultat de ces fouilles. C'est passionnant. On vous invite à venir nombreux le 5 octobre à Félix Arnaudin. Il y aura des animations également au long de la journée. Et puis enfin, les 12 et 13 octobre, je vous rappelle que la ville de Saint-Paul-et-Dax accueille le festival CAP. C'est une première sous ce format-là, avec le département des Landes. À l'organisation également, on va parler de transition sous toutes ses formes pendant 2 jours, avec des temps forts. Samedi, c'est toute la journée, de nombreux stands au lac de Christus. Il y aura également une conférence avec Gilles Boeuf, qui est l'ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et que je salue puisque conseiller régional également, un collègue avec moi. Et puis le dimanche, ce sera une spéciale Abbesse, de nombreuses animations sur le site d'Abbesse toute la journée. On va apprendre plein de choses. Il est important que chacun puisse venir pour apporter sa contribution également aux différentes transitions ô combien nécessaires. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. L'ordre du jour étant épuisé. Et bien sûr, Octobre Rose, avec la marche fin octobre autour du lac de Christus. Vous avez vu les nœuds qui ont commencé à fleurir d'ores et déjà sur les ronds-points. La halle du marché sera illuminée en rose, et puis il y a de nombreuses animations également en coopération avec plusieurs partenaires pour cette cause ô combien importante. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci à tous et bonne soirée.